Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour un nouveau point de mon journal de trading, donc de mon compte réel. Alors actuellement la balance est à 7559 $ pour une équité à 7510 $. On a deux positions ouvertes qui sont à contresens, donc c'est deux positions de hedging, une position à la vente sur le dollar face au yen japonais et une position à l'achat de 0,1 lot, donc de 1 mini lot. On a une position perdante de 7,66 € et une position gagnante de 39,39 €. Donc au niveau de l'historique, de toute façon, c'est que des positions clôturées en gain quasiment, puisque je fais de la moyenne à la baisse dans l'ensemble, donc c'est plutôt logique. Simplement aujourd'hui, je me suis fait un peu plaisir, j'ai pris une position en essayant de suivre la tendance, donc j'ai pris deux positions en fait avec à chaque fois un objectif deux fois plus grand que mon stop loss. Donc j'ai pris une première position à l'achat sur le dollar face au yen japonais. Position qui s'est avérée perdante. Alors on va regarder concrètement, voilà ici en 5 minutes. J'avais voulu jouer le rebond sur la moyenne mobile exponentielle 200. Ici on voit que ça a bien démarré puis qu'au final on a largement corrigé. Donc je suis sorti sur mon stop loss, 87 $ de perte. À la suite de quoi j'ai pris, alors ça c'est des positions que je prends en un lot, puisque habituellement je prends des mini lots parce qu'on a une stratégie de moyenne à la baisse, donc forcément on ne peut pas se permettre de rentrer avec de grosses positions par rapport à notre capital de départ. En revanche, quand on a un stop loss clairement défini, on peut limiter sa perte. C'est pourquoi je me permets de prendre un levier, ça doit être un levier à peu près de 12 ou 13 par rapport à mon capital réel. Donc je prends 100 000 $ de position pour 7 500 $ détenus. Cette position s'est avérée perdante. Autre position sur l'euro-dollar qui a été prise, comme on le voit, à 11h23. Donc c'est une position à la vente. J'avais un signal intéressant sur un retour. Alors je suis rentré à 1.1955. Donc voilà, j'avais une accélération baissière ici qui était assez intéressante et qui nous avait amené à franchir à la baisse les moyennes mobiles exponentielles, donc que ce soit la 50, 100 ou 200. Ensuite, j'avais une phase de reprise et de rebond qui s'avérait assez timide, et donc des acheteurs qui avaient du mal à reprendre en main le marché. À 1.1955, il m'a paru intéressant et pertinent de rentrer. J'ai donc pris position à la vente pour aller chercher le point pivot qui a largement été cherché. On allait même aller chercher beaucoup plus bas que ça, puisqu'on allait franchir les plus bas du jour, puisqu'on les a marqués, mais ouais, même pas, on va dire les plus bas de la nuit, à 1.1912 actuellement, et donc à 1.195 pour des plus bas aujourd'hui à 1.1901. Donc objectif largement atteint avec 200 $ de profit pour 87 $ de perte, soit un gain journalier de 112 et quelques, 112,70 environ dollars. Donc je suis très content de cette journée. Mes positions ouvertes, je laisse courir. Je continue dans l'ensemble à appliquer ma stratégie de moyenne à la baisse. Quand j'aurai de belles occasions de rentrer comme ça, j'hésiterai pas à prendre position en limitant ma perte à environ 1% pour aller jusqu'à 1,5% de perte par rapport à mon capital réel. On voit qu'aujourd'hui j'ai bien respecté mon money management puisque ma perte s'est élevée à 87 $, soit environ un peu plus d'1% par rapport à mon capital de 7500 $. Et toujours en allant chercher un objectif au moins deux fois plus grand pour mon stop loss, donc ce sera vraiment du suivi de tendance. Je vous tiendrai au courant et tenu informé de ces informations. Pas grand chose de plus à signaler, je continue sur cette bonne lancée. Bonne journée à tous, bon trading et à bientôt sur videobourse.fr.